Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans ce dernier numéro de Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un cinéaste que je défends depuis maintenant quelques années sur cette chaîne parce que pour moi j'estime que c'est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma américain moderne ou en tout cas récent. Et malheureusement en France, je dirais pas qu'il y a une difficulté à reconnaître son talent, parce que c'est pas le cas, il a des prix dans plein de festivals, et je pense notamment au festival du Reims-Polar, où clairement il a chaque fois qu'il est présent un prix, mais ce qui me rend triste, c'est que il a beau être récompensé partout, ce cinéaste, il a beau être adoubé et être reconnu comme un immense réalisateur qui a un style et une manière de concevoir le 7e art qui soit complètement atypique, il n'a jamais eu le droit à une sortie en salle. Aucun de ses films n'a eu le droit à une sortie en salle. Il en est à 3 longs métrages, bientôt 4 normalement, si on croise les doigts. Et je suis triste de dire que S. Craig Zahler, qui est un cinéaste que moi j'adore, et dont je chéris chacun de ses films, même si son premier je le trouve un poil bancal sur certains aspects, il reste tout de même très impressionnant, et ben c'est un metteur en scène qui n'a jamais eu selon moi la reconnaissance qu'il devrait avoir, parce que réellement à l'heure actuelle, c'est un de ces metteurs en scène qui est non seulement hyper créatif, non seulement passionnant à suivre, non seulement génial à regarder. En plus de ça, à côté, vous rajoutez qu'il est auteur de romans depuis les années 2010 et qu'il a pondu 6 ou 7 romans qui me donnent tous envie de les lire. J'en ai quelques-uns qui m'attendent et réellement, j'ai très envie de mettre la main dessus pour commencer à les lire, mais il faut d'abord que je finisse certaines lectures. C'est un auteur qui, je trouve, est génial et très créatif, très immersif, très intense, qui a réussi à gagner une certaine aura au sein du cinéma indépendant américain, parce qu'à l'heure actuelle, c'est clairement que dans ce cadre-là qu'il arrivera à avoir une reconnaissance, parce que, c'est triste à dire, mais en gros, il a 3 films à l'heure actuelle. Bone Tomahawk, Section 99, et Traîner sur le bitume, ou Drag Across Concrete, qui sont 3 films extrêmement créatifs, et je pèse mes mots. C'est des films qui sont, dans un premier temps, un western fantastique, dans un deuxième temps, un film de... Comment on pourrait résumer ça? De criminel et de prison, mais qui part dans des directions vraiment géniales. Je vous invite à regarder Section 99, j'ai déjà eu l'occasion de le défendre sur la chaîne, je le répète ici. Et Traîner sur le bitume, qui est un polar, mais hallucinant. Je crois que ça fait 2h40 si j'ai bonne mémoire le film. On voit pas le temps passer. C'est avec Mel Gibson et Vince Vaughn qui sont tous les deux exceptionnels du début à la fin du film. Le long métrage, ça faisait partie de ces films où moi j'étais en train de trépigner, en train de me dire j'ai tellement hâte de pouvoir le voir au cinéma, parce qu'à l'époque il avait reçu le prix du 109 au festival de Reims-Polar. Donc moi dans ma tête c'est genre c'est bon, il a une route droite qui lui est dirigée, il va pouvoir aller dans les salles de cinéma. Et ben Metropolitan a décrété que non et qu'il sortirait directement en DVD et vidéo. Et disons qu'à l'époque, j'avais fait partie de ceux qui avaient râlé parce que franchement, ça me faisait de la peine de me dire je pourrais pas voir son film au cinéma. Alors que le film avait l'air génial. Et il s'est avéré l'être, clairement. Moins que Section 99, qui pour le coup, moi, a été vraiment le moment où j'ai pris une énorme claque de la part de S. Craig Zahler. Mais franchement, je peux que vous conseiller de lire et de regarder ce qu'a fait S. Craig Zahler. Ça fait partie de ces metteurs en scène qui, pour moi, c'est dans la même case que Jeremy Saulnier. Jeremy Saulnier, aujourd'hui, c'est un cinéaste qui, je pense, malheureusement, n'aura plus le droit à la case cinéma. Alors que pourtant, j'adore ses films. Je les trouve géniaux. Je trouve que Green Room, c'est un film d'une immense créativité et d'une intensité absolument folle. Et depuis, il fait des prods pour Netflix, ou pour d'autres plateformes de vidéos d'ailleurs. Et ça reste tout aussi créatif et tout aussi passionnant. Mais c'est un mec qui a eu le droit à la case cinéma. Et c'est fini maintenant. C'est terminé. Je pense que Jeremy Saulnier n'y aura plus le droit. Et j'ai pas envie qu'S. Craig Zahler devienne un Jeremy Saulnier. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne se dise ce cinéaste il est tout de même créatif, mais de là à le sortir en salle, pas tant. Si, n'ayez pas peur de sortir en salle les films de S. Craig Zahler. C'est des films qui sont passionnants, c'est des films qui sont géniaux, c'est des films qui sont intenses, c'est des films qui sont prenants, c'est des films qui sont riches, qui sont cinématographiquement parlant juste hallucinants de puissance. C'est des films qui valent clairement le coup d'œil et qu'il faut absolument voir dans le cadre d'une salle de cinéma et pas que chez soi. Donc, j'aimerais bien que son prochain film, s'il y a un distributeur qui a une petite paire de castagnettes, se dise, vas-y, celui-là, on le prend, on le fout en salle. Quitte à ce que peut-être ça fasse pas un immense carton, on ne sait jamais. Le bouche à oreille peut suffire. Et c'est pas certains films dernièrement qui nous ont prouvé le contraire, clairement, parce qu'ils partent sur le papier en se disant ouais, on va faire 100, 200 000 entrées. Et c'est des films qui tapent les 500 000, voire les 600 000 spectateurs. Donc clairement,
il faut aussi se dire que parfois la prise de risque c'est une bonne chose et qu'aujourd'hui c'est un petit peu le moteur je pense de notre production audiovisuelle. C'est prendre des risques, oser des choses, parfois se planter, mais parfois aussi avoir vraiment un coup de poker qui sort de nulle part et qui fait que par exemple le SC Distribution est en train de se dire qu'ils vont concrètement envahir le marché du cinéma gore et indépendant du monde entier. Parce que Terrifier 3 a fait un carton alors que personne ne misait dessus à la base. Et je pense que S. Craig Zahler est typiquement le genre de cinéaste qui mériterait également ce genre de pari de la part d'un distributeur pour avoir une vraie sortie en salle et pour avoir une vraie reconnaissance et connaissance même tout simplement de la part du grand public. Donc déjà dans un premier temps regardez les 3 longs métrages de S. Craig Zahler, intéressez-vous également à son travail en tant que novelliste et romancier et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de son prochain film dans le cadre d'une salle de cinéma et pas à la maison. Même si je serais toujours content de parler de S. Craig Zahler, mais j'aimerais bien que ça soit à la maison. Non, au cinéma. Et à la maison, parce que je tournerai la vidéo à la maison. Bref, je me perds. Regardez le travail de S. Craig Zahler, clairement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission en cette année 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des artistes, des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de la photo, des monteurs, des cadreurs, tout. J'ai essayé vraiment de faire le plus large possible. Je suis souvent revenu par la case acteur, scénariste, réalisateur, producteur. C'était un petit peu la case de facilité. Mais j'ai quand même essayé de vous faire découvrir des petits noms. Des noms que peut-être vous ne connaissiez pas du tout ou alors que vous connaissiez un petit peu mais dont vous ne saviez pas grand-chose. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert ces artistes et surtout découvert ce qu'ils ont fait du cinéma. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau concept. Je ne sais pas encore lequel, mais je pense que j'ai une petite idée. A plus!